Vous voulez faire investiture ce 8 décembre là. Ce 8 décembre là, vous voulez faire investiture. C'est pour ça Alassane Ouattara en France ici, il est en train de se pomper. C'est requinqué. Tellement qu'il a couru pour faire campagne. Donc il est en train de se requinquer pour venir faire investiture. Eli Pada a dit, le jour de l'investiture là, quelque chose va se passer. Nous on parle plus trop. Mais j'aimerais dire à Blé Goudé et son groupe là, dites merci au président Gbagbo Laurent. Et je vois les gens qui disent non que pourquoi le président Gbagbo ne répond pas à Blé Goudé. Mais si le président Gbagbo répond à Blé Goudé là, c'est comme si Alassane Ouattara était en train de répondre à Zasso. C'est comme si Alassane Ouattara était en train de répondre à Zasso en global. Mais quand Ouattara était dans l'opposition, il y a eu beaucoup de cas de traite. Il y a les gens qui ont tourné le dos au RDA. Mais Ouattara n'a jamais répondu à quelqu'un. Lui, son travail, c'est qu'il savait faire là. C'est-à-dire qu'il apprend que quelqu'un a trahi. Ou bien quelqu'un est en train de faire bizarre à lui là. Il dit à la personne. Le cas de Camara H. Ado a fait ça propre. Les casses, c'est-à-dire dans la rébellion là, les petits qui voulaient faire bizarre là. Mais Ado les a fait propre. Il les a fait ça propre. Et quand il y avait même des échos où on disait que tel groupe, parce qu'il y avait les MPCI, il y avait les MDGO et puis il y avait d'autres là. Quand on apprenait que ouais, il y a un groupe là, on dirait qu'on causait un peu le gouvernement là. Mais Ado les faisait ça propre. Le groupe de Chérif Ousmane Paté tombé sur eux et faisait ça propre. C'était comme ça. C'était comme ça. Alassane Ouattara dans l'opposition, il a toujours maté tous les petits qui ont voulu tourner le dos. Mais Soro Guillaume l'a échappé. Quand il a pris que non, Soro Guillaume voulait se rallier au gouvernement de Gbagbo là. Mais son avion là, il a bombardé ça. C'est après Soro l'a appelé pour lui dire non, comme ci, comme ça. Ils savent. Même quand il a pris le pouvoir là, tous les petits qui ont essayé de tourner le dos là, il les a fait ça propre. Il y a d'autres qui sont en prison. Les sous là, ils sont en prison. C'est si tu tournes dos à dos là, lui te met en prison. Ou bien tu es déjà. Ouattara lui a pas de la chance, lui il déjà. Est-ce que vous comprenez? Le bon Koulibaly là, bon, c'est pas tourner dos, mais lui il a été le Sraka. Le Sraka. Il est en Sraka. Ahmed Bakayoko, 5 coups de téléphone avec le président Gbagbo Laurent. Mais Ado a fait ça propre. Ado a fait ça Ahmed Bakayoko. Donc vous les Blé Goudé, dites merci au président Gbagbo Laurent. Dites-lui merci. Parce que même quand Ado était dans l'opposition, là, il faisait ça propre. Les petits qui faisaient des trucs, il les allumait, il les faisait dormir. Donc aujourd'hui, là, si vous voyez que le président Gbagbo, depuis, vous parlez, il ne dit rien là. C'est parce que c'est le seul président au monde qui fait de la politique. C'est-à-dire lui, c'est le seul président au monde, le seul au monde qui respecte vraiment les constitutions, qui respecte la loi. Sinon, normalement, les hommes politiques, là, une fois arrivés au pouvoir, là, ils s'en foutent. Hein. Et ils sont assis. Hein. Et en Afrique, surtout en Afrique, c'est le président Gbagbo seul qui a voulu respecter qui respecte la constitution et qui respecte les lois. Tous les Dramans, ils ne respectent rien. La justice aux ordres des Dramans. La CEI aux ordres des Dramans. Conseil constitutionnel aux ordres des Dramans. L'armée, lui, c'est aux ordres des Dramans. Aïe! Il respecte quoi? Il ne respecte pas, il ne respecte rien. Voilà. Donc là, Blé Goudé, son bon là. Dites merci au président Gbagbo. Parce que depuis la prison, tu as trahi. Et il le savait. Depuis la prison, tu as voulu diviser le FPI pour que les militants du FPI puissent aller au COJEP. Le président Gbagbo le savait. Il n'a rien dit. Je vois les gens qui sortent les vieux cons comme les billes de fer, les tocards là, qui sortent, qui parlent 2 jours, lesquels ils regardent quoi là. Les plaisantins là, les affamés, les gens qui ont faim là, les maudiats quoi. Et les voient 2 jours là ouvrir les bœufs qui puent là. Et aussi vont parler du président Gbagbo Laurent. On dit non, pourquoi? Ouais, Blé Goudé, vous l'avez provoqué, il a répondu. Ah bon? Mais pourquoi c'est pour Blé Goudé là qui vous intéresse, les gens du RDA là? Mais on dit que Blé Goudé parlait avec Mamadou Touré. On a vu Annie Tchelé qui a essayé de justifier ça. Cette moquée de grande classe. Aujourd'hui, il peut dire grande classe parce qu'elle a réussi son combat. Voilà, aujourd'hui, le RDA, non, elle est contente, non, elle a réussi. Sinon, hier, là, elle traînait comme ça dans le palais du président Gbagbo. Chaque jour, elle était là-bas. Elle voulait taper dans le dos de Simone Gbagbo. Sinon, elles savent
Comme je l'ai dit, c'est comment il s'appelle François Kensi. C'est lui-même. Et c'est que lui souffrait. Bon, comme il était artiste, il était grand artiste, donc il me disait que peut-être. Je peux me dire hein, qu'il s'en foutait. Lui, il pouvait avoir cette petite go, gérer à gauche, à droite. Donc, on ne peut pas peut-être trop concentrer sur elle. Parce qu'elle, là, elle était concentrée sur le Woody. Hein. Elle était mal fan du président. Elle sait. Je sais. Voilà. Elle sait. Donc, chers frères, chers camarades, c'est ça qui est là. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les gens parlent, mais ne connaissent pas le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent lui fait de la politique. Donc ceux qui disent que Blé Goudé a parlé, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé n'a rien dit. Il y a des gens qui font comme si Blé Goudé venait de faire une grande révélation. Mais Blé Goudé n'a fait aucune révélation. C'est la même chose qu'il dit chaque jour. Peut-être cette fois-ci, il a cité le nom de Nadi Gbagbo. Et puis il a cité le nom des gens. Avant, il parlait en parabole, mais tout ce qu'il disait là, c'était ça. C'était ça. Voilà quelqu'un, Blé Goudé, qui vient nous dire aujourd'hui que non, oui, que lui veut se réconcilier avec le président Gbagbo. Toi, tu as dit hier là, tu nous as dit quoi? Blé Goudé, hier, toi, tu nous as dit quoi? Tu ne nous as pas dit que le président Gbagbo a effacé le nom des gens dans sa tête et qu'il dit nom des gens, il ne dit pas le nom de d'autres personnes. Et que toi, ton nom a été effacé. Donc, lui, il est plus pire que Ouattara. Donc, imaginez un peu si le pouvoir. Toi, tu n'as pas dit ça ici? Aujourd'hui, toi, tu vas venir dire que toi, tu veux te réconcilier avec lui encore? C'est quelle réconciliation tu veux faire? Quelqu'un que tu dis non, que lui, il a supprimé ton nom dans sa mémoire. Et imaginez un peu s'il était président, ce qu'il allait faire. Toi, tu vas te lever, tu vas nous dire non, que oui, toi, tu veux te réconcilier. On sait, on connaît ton jeu. On connaît ton jeu. Tu travailles pour le RDR. Et ça, nous, on le sait. Donc, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Ça ne nous atteint pas. Moi, ce que j'aimerais vous dire, les gens du RDR, les gens du, je ne sais pas quoi là, je ne sais pas si c'est la Ricojet même, en tout cas, tout ce groupe-là, nous là, nous sommes serrés. Notre combat là, c'est Ouattara. Vous là, vous n'existez même pas. Voilà. Vous êtes simplement sur notre chemin, on est obligé de vous balayer, puis passer. Sinon, vous ne comptez pas. On ne vous voit même pas. Notre combat là, c'est Dramane Ouattara. C'est ce 4e mandat et c'est la France. Vous ne comptez pas. On ne vous voit pas. Donc, chers frères ivoiriens, restez concentrés. Hein. Restez concentrés, n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là qui, dans leur tête, qui ne tournent pas trop. Nous, on le dit, ce 4e mandat ne passera pas. On fera tout ce qui est à notre pouvoir pour empêcher ce 4e mandat. Voilà, maintenant on travaille à ça. Voici des terreaux qui disent qu'ils ont les bureaux en Côte d'Ivoire. Mais vous ne parlez pas de ça. Les terreaux disent qu'ils vont, ceux-là même, si on dit leur nom là même là. Mais ils ont fait vidéo en audio-visio. Il a dit, normalement les États-Unis devaient condamner ça. Condamner la Côte d'Ivoire directement. Mais non, ils applaudissent. La France applaudit, les Marocains disent qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils veulent protéger leur peuple. Oh, terreau dans notre pays. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous allez payer ça très 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 cher. Avec cette constitution-là, tu veux faire quelque chose, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi, vu que qui? La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner. Il y a une croix spirituellement sur ce régime. Et je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Et leur arrogance, leur orgueil, ils n'auront que leurs larmes. Et leur humiliation va être totale. Leur humiliation va être totale. Mais ce que Dieu leur réserve, c'est incroyable. Je ne vais pas donner plus de détails.